Et salut à tous! Dans cette vidéo, on va parler du vote Flare qui arrive et qui change un peu la proposition initiale du airdrop qui était prévu donc au tout début, au 12 décembre 2020. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre la distribution initiale, le airdrop initial, ce qui est changé dans la proposition. Je vais vous donner mon avis sur le vote que je souhaite faire, à savoir est-ce qu'on accepte la nouvelle proposition ou pas. Ce sera que mon avis et ce sera libre à vous de choisir le vôtre. Et je vais évidemment vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça. Donc globalement, là, ce qu'on voit, ce que vous avez sous vos yeux, c'est la nouvelle proposition. Et je vais vous expliquer en termes simples en quoi elle change la proposition initiale. Donc la proposition initiale, elle était simple, c'était 15% des FLR distribués aux détenteurs de XRP au 12 décembre 2020, et ensuite les 85% restants étaient distribués chaque mois, divisés à part égale sur 36 mois. Ça, c'était la proposition initiale. Maintenant, la proposition de Flare qui va demander un vote de la communauté, elle est un peu différente, elle n'est pas forcément juste par rapport aux détenteurs de XRP au 12 décembre 2020, mais elle est quand même intéressante. Donc globalement, ce qui change, et je vais vous mettre ce lien en description de ma vidéo, parce que ça paraît intéressant de lire tout l'article, et donc la nouvelle proposition, c'est de faire une distribution à tous les détenteurs de FLR, et en l'occurrence de FLR wrappés, donc les WFLR, plutôt que seulement les détenteurs de XRP au 12 décembre 2020. Donc c'est ce qui est écrit ici. Du coup, proposition initiale, les FLR sont distribués seulement aux détenteurs de XRP au moment du snapshot le 12 décembre 2020. Nouvelle proposition, on distribue à tous ceux qui possèdent des WFLR à partir de maintenant. Avantage purement financier de la nouvelle proposition, les FLR sont distribués en fonction de ce que chacun détient en WFLR sur ses comptes. Et comme les WFLR vont augmenter sur les comptes, en tout cas de ceux qui ne les revendent pas, alors le airdrop au final sera davantage intéressant dans la nouvelle version, donc la version 2, qui arrive, qu'on est censé voter. J'y reviens avec des graphiques, ce sera plus clair. Dans la proposition initiale, certes, c'était seulement aux détenteurs de XRP au 12 décembre 2020, mais c'était une distribution, donc un airdrop linéaire, dans le sens où chaque mois, on allait recevoir une quantité qui était liée à nos XRP au 12 décembre 2020, et pas aux FLR qu'on possède et qui peuvent grossir sur nos comptes. Du coup, sur la nouvelle proposition, ça réduit l'inflation des FLR, ce qui est pas trop mal non plus, et ça peut nous permettre au final d'avoir beaucoup plus de FLR. Ce que je vais trouver moins juste, c'est que n'importe qui peut acheter des FLR maintenant peut bénéficier de la distribution des FLR. Et je trouve encore plus juste aujourd'hui que seuls les détenteurs de XRP au 12 décembre 2020 puissent en bénéficier. Mais ça reste mon avis. Cela dit, je ne vais pas m'arrêter sur cet avis si je peux gagner davantage avec la nouvelle proposition. Mais il y a aussi des trucs qui me gênent dans la nouvelle proposition et j'y reviens. Donc, quand est-ce qu'aura lieu le vote? Qui peut voter et comment? Donc à ce jour, la limite de distribution de 66% pour le vote a été atteinte, et donc la semaine, disons, de notification du vote a démarré. Ça, c'est un post du 14 janvier 2023. Donc si on ajoute 7 jours, ça veut dire que le vote va démarrer le 21 janvier 2023. Et ça va durer une semaine. Donc du 21 janvier 2023 au 28 janvier 2023, tout détenteur de FLR wrappé, donc les WFLR, pourra voter s'il accepte ou pas cette nouvelle proposition. Maintenant, pour se qualifier au vote, il faut donc posséder des wrapped FLR, donc les WFLR. Ça, je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente comment on fait pour avoir des wrapped FLR. S'ils sont délégués, c'est bon aussi, puisque s'ils sont délégués, c'est qu'ils sont wrappés. Donc je vous mets le lien de ma vidéo précédente en haut à droite. Et pour être éligible au vote, il vous faut wrapper vos FLR avant le 19 janvier à 19h UTC. Donc 19h UTC, il me semble que c'est 20h heure française. Au niveau de la proposition, je vous la remets ici. Donc la distribution des FLR sur 36 mois sera au bénéfice des détenteurs de WFLR plutôt que des détenteurs de XRP au 12 décembre 2020. Pourquoi voter oui? Pour limiter le lien avec les échanges centralisés, type Kraken et Binance, puisque pour wrapper les FLR, il faut les faire hors échange. Hors échange centralisé en tout cas. Ça permet de distribuer les 85% restants aux détenteurs de FLR et de wrapped FLR qui sont actifs sur le réseau, puisque tous ceux qui en ont rien à faire ou qui ne sont pas au courant ne bénéficieront pas du airdrop. Donc ça peut aussi faire plus de FLR distribués pour ceux qui sont actifs, plutôt que de simplement les distribuer bêtement à des comptes XRP qui sont même plus actifs. Ça peut encourager des nouvelles personnes à acheter des flares et donc à améliorer la santé de l'écosystème et à faire monter le prix par la même occasion. De ce qu'ils disent, ça va équilibrer la liquidité pour une meilleure stabilité et croissance du réseau, et ça va générer une inflation qui va tendre vers zéro dans le temps.
Donc ça, c'est les points positifs à voter pour. Maintenant, pourquoi voter non? Éventuellement parce que ça requiert de wrapper vos FLR pour recevoir la distribution. Ça veut dire effectivement que vous ne pourrez pas les vendre à ce moment-là. Mais à la fois, c'est ça qui peut faire grandir la communauté et augmenter le prix. Et du coup, si vous déwrappez vos FLR et que vous les vendez, bah, vous n'êtes plus dans la distribution. Donc ça va limiter ce que vous allez recevoir en airdrop. Voilà pour un début de choix. Maintenant, au niveau timing, comme je vous disais, il vous faut donc wrapper vos FLR avant le 19 janvier à 19h UTC. C'est pour ça que j'avais indiqué de le faire rapidement dans mon canal Telegram. Et du coup, tout détenteur de WFLR peut décider, peut voter si la nouvelle proposition va passer ou pas. Les votes vont donc démarrer du 21 janvier à 7h UTC, donc 8h heure française, et termineront le 28 janvier à 7h UTC. 7h du matin, donc 8h du matin en France. Et donc ici, pour résumer, on a eu le 13 janvier l'annonce du vote, il y a eu la semaine de notification pour wrapper les FLR. Il y a une période d'éligibilité ici au vote. Donc typiquement, tous ceux qui achèteront des FLR et les wrapperont après le 19 janvier 19h UTC, donc 20h heure française, pour les wrapper, ne pourront plus voter. C'est ce que j'aime pas aussi dans cette proposition, c'est que ça permet à toute personne qui achète des FLR et les wrap de pouvoir voter au même titre que ceux qui étaient dans le snapshot du 12 décembre 2020. Et vu qu'on est en train de changer le contrat de ceux qui avaient fait le boulot à l'époque, je trouvais plus logique que seuls les détenteurs de XRP au 12 décembre 2020 puissent voter. Mais a priori, c'est pas le cas. Donc ensuite, les votes vont démarrer le 21 janvier à 7h du matin UTC, donc 21 janvier 8h du matin France, et se termineront le 28 janvier à 7h UTC. Donc maintenant, petite simulation chiffrée, donc c'est le site flare.space que je vous mets aussi en description de ma vidéo. Et donc ici, vous pouvez simuler ce que vous allez gagner en fonction de si vous votez non, c'est-à-dire de garder la proposition initiale, ou si vous votez oui, c'est-à-dire d'accepter la nouvelle proposition. Donc j'ai envie de prendre l'exemple sur 1000 XRP que vous déteniez au 12 décembre 2020. Et du coup, vous voyez ici ce que vous avez été airdroppé donc le 9 janvier 2023, à savoir à peu près 15% des XRP que vous déteniez, soit 150 FLR. D'ailleurs, c'est FLR ici. Et voilà la différence que ça fait. Donc effectivement, avec la proposition initiale, la distribution est linéaire. Avec la nouvelle proposition, elle est légèrement exponentielle puisqu'elle est basée sur les FLR que vous possédez. Et donc si vous avez des FLR wrappés et délégués, vous allez gagner plus de FLR notamment en délégation. S'ajoute à ça les airdrops tous les mois. Et le airdrop que vous allez recevoir le mois suivant sera basé sur tous les FLR que vous possédez le mois précédent. Donc en fait, vous possédez de plus en plus de FLR et donc vous recevez un airdrop de plus en plus conséquent. Du coup, pour 150 FLR détenus, sur la proposition initiale ici à la fin des 36 mois, vous aurez 1455 FLR, alors que vous aurez 3495 FLR avec la nouvelle proposition. Donc effectivement, avec 150 FLR au début, vous aurez 3495 FLR avec la nouvelle proposition, ce qui est 58% plus de FLR que la proposition initiale. Donc ça semble tout beau sur le papier, mais moi il y a un truc ou deux qui me chiffonne. Le premier, c'est que s'il y a un achat massif de FLR pour des gens qui veulent avoir le airdrop, étant donné qu'il y a encore 24 milliards de FLR à distribuer et que c'est un nombre fixe, plus il y a de gens qui vont détenir des WFLR, plus le airdrop sera dilué. Et à mon sens, ce graphique ne prend pas ça en compte. Ça me donne l'impression que ce graphique est basé sur le fait qu'il n'y a pas plus de gens à qui distribuer les FLR. Cela dit, il y a quand même une donnée qu'on ne connaît pas, c'est combien de gens vont acheter des FLR et qui ne faisaient pas partie de ceux qui devaient en bénéficier initialement. Et ça, c'est une donnée que je ne connais pas. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, vu que le nombre distribué est fixe, plus il y a de gens qui vont acheter et wrapper leur FLR pour faire partie de la nouvelle distribution chaque mois, plus ce sera dilué et plus chacun d'entre nous recevra moins de FLR. Donc au final, mon cœur balance. J'ai envie de voter non pour rester dans le contrat initial, une distribution plus juste, basée sur ceux qui ont fait l'effort d'avoir des XRP au 12 décembre 2020, même si cette distribution est linéaire. Au moins, elle m'assure de ce que je vais gagner au final. Et j'ai envie de voter oui, parce que j'ai l'impression que finalement, cette communauté FLR s'est un peu essoufflée pendant 2 ans avec tous les retards qu'il y a eu. Donc potentiellement, il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui intéressé par ça. Donc beaucoup moins de monde qui va posséder des WFLR. Et donc on pourrait effectivement bénéficier de davantage de distribution pour les détenteurs, si effectivement il y a moins de monde qui a des FLR, et qu'en plus on peut wrapper et déléguer nos FLR pour en avoir toujours plus, et une distribution sur toujours plus chaque mois. Moi au final ce qui m'intéresse purement financièrement c'est d'en avoir plus, mais ça reste un choix super dur à faire aujourd'hui parce que je manque d'informations sur les nouveaux détenteurs de FLR. Donc finalement je vous donnerai mon avis final sur le canal Telegram, et d'ailleurs je vais même faire un sondage sur le canal pour voir un peu ce que vous pensez
dans mon groupe Telegram et ce que vous allez voter vous, pour que chacun puisse se faire une idée plus globale de ce qu'en pense la communauté. Alors maintenant, pour voter donc à partir du 21, comment on fait? Je vous ai mis ce lien en description de ma vidéo qui vous explique le processus pour voter, que vous ayez un Bifrost Wallet, que vous soyez sur MetaMask avec votre Ledger Nano S, X et avec Chrome, MetaMask sur Brave, ou encore comment wrapper vos tokens. Donc j'ai déjà couvert pas mal de tout ça dans ma précédente vidéo, mais n'hésitez pas à la regarder pour vous informer. Maintenant, en ce qui concerne le vote, donc ça va se passer ici. Vous avez donc deux façons principales de faire. La première donc avec le Bifrost Wallet. Et là donc pour faire ça, vous allez tout simplement sur votre téléphone, vous appuyez ici les 4 carrés en bas. Et ici dans la zone en haut, vous faites recherche d'URL et vous tapez donc portal.flare.network. Puis recherchez. Et là vous arrivez sur le portail Flare. Tout en haut vous faites Connect to Wallet. Ici, vous faites évidemment Bifrost puisque vous êtes sur le Bifrost. Vous choisissez le réseau, Flare, vous faites Connect et vous voilà sur votre compte. Ensuite, tout en haut à gauche, vous réappuyez la croix et vous ajoutez ici /voting et vous faites rechercher à nouveau. Et là, vous arrivez donc sur la page de vote et de la nouvelle proposition et ici apparaîtra. Donc vous pouvez connecter votre wallet aussi. En haut à droite, sur les 3 petits points, vous faites Reload si votre nombre de voix n'apparaît pas. Et sinon, donc, vous avez votre nombre de voix. Il n'y a pas encore de proposition, donc je suppose qu'elle arrivera le 21 janvier. Mais c'est ici que vous pourrez voter pour la proposition. Là, j'en sais pas plus de comment ça va se passer après, étant donné que c'est pas encore prêt. Donc voilà pour le vote via le Bifrost Wallet. Et maintenant, comment faire par exemple avec votre Ledger ou si vous êtes sur MetaMask. Donc ça se passe ici, là c'est aussi simple. Vous allez tout simplement sur portal.flare.network/voting exactement comme on vient de le faire sur le Bifrost, mais vous le mettez simplement dans votre navigateur, par exemple Chrome. Tout en haut ici, vous faites Connect Wallet et vous faites Connecter à MetaMask. Vous sélectionnez votre compte qui contient vos wrapped FLR. Alors moi ici sur ce compte, j'en ai pas. Et ici, vous retrouvez la page avec les propositions. Donc que vous soyez simplement sur MetaMask ou avec votre Ledger connecté à MetaMask, c'est pareil. Vous allez à cette URL, vous connectez votre portefeuille et vous êtes prêt pour le vote dès le 21 janvier. Voilà, je me prends encore un jour ou deux pour ma réflexion à savoir si je vais voter oui ou non. Et je vous tiens au courant sur mon canal Telegram que vous retrouvez donc sous ma vidéo, en description, où vous y trouverez aussi le résultat d'un sondage que je vais faire incessamment sous peu sur qui vote quoi pour avoir une idée de ce qu'en pense la communauté. Je ferai certainement une petite vidéo pendant la semaine de vote pour récapituler comment on vote exactement une fois que ce sera prêt. Et en attendant, je vous dis à très vite.